Bonjour à tous. Je vais vous présenter le compte-rendu de l'expérience d'utilisation du logiciel Transcribus, à laquelle ont participé Pierre Brochard, Julie Clostre, Mathieu Beau et moi-même. Pour le présenter rapidement, Transcribus est un logiciel de transcription automatique de textes manuscrits. Il permet, dans l'idéal, d'obtenir automatiquement une transcription correcte d'un texte manuscrit, permettant un gain de temps considérable à celui qui veut faire une édition savante. J'ai bien dit dans l'idéal. Pour cela, on peut s'appuyer sur des modèles, entre guillemets, déjà créés à partir d'autres manuscrits ou corpus, ou bien créer le sien. Pour créer son propre modèle, il faut envoyer l'équivalent d'une transcription de 20 000 mots à l'équipe Transcribus, constituant des données de formation pour entraîner le moteur de reconnaissance de texte manuscrit, plus couramment désigné par l'acronyme HTR pour Handwritten Text Recognition. Créer son propre modèle à partir d'une portion d'un manuscrit qu'on souhaite transcrire dans son intégralité est la solution qui amène logiquement au meilleur résultat, d'autant plus si l'ouvrage a été écrit d'une même main. Mais il est possible d'appliquer un modèle formé à partir de sources semblables et d'obtenir des résultats corrects également. De manière générale, plus il y aura de modèles divers et dans différentes langues, plus les chances d'en trouver un amenant de résultats concrets pour la source qu'on étudie seront grandes. Je vais maintenant vous présenter brièvement l'interface du logiciel. Comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, l'ergonomie peut largement être améliorée. Néanmoins, le site propose un tutoriel en 10 étapes qui permet d'apprendre à s'en servir et qui simplifie son utilisation lorsqu'on débute. Sur la capture d'écran que vous voyez, vous pouvez apercevoir la fenêtre consacrée au manuscrit lui-même. Juste en dessous, vous voyez l'espace transcription. On peut soit choisir de le remplir intégralement soi-même, soit, si cela est possible, appliquer un modèle qui nous donne une transcription, et si l'on souhaite créer son propre modèle, corriger la transcription qui est donnée pour en envoyer une meilleure à l'équipe Transcribus, et ainsi créer un modèle plus performant pour transcrire la source en question. C'est ce que nous avons fait avec le livre rouge. La colonne de gauche présente ici la liste de tous les documents importés dans la collection, et entre cette colonne et la fenêtre présentant le manuscrit se trouvent les outils indispensables qui permettent de redéfinir les zones de texte et les lignes détectées par le logiciel, d'en ajouter de nouvelles qui n'auraient pas été détectées, de modifier leur forme, etc. Car le logiciel, en fonction de l'état du document, des photos qui en sont issues ou d'autres facteurs, peut plus ou moins bien détecter les lignes de texte, comme nous allons le voir. Comme vous avez pu le remarquer sur la diapositive précédente, nous avons travaillé sur le livre rouge, manuscrit du XIVe siècle qui fait partie de la collection des livres de couleur, nom dû à la couleur de leur reliure originelle, et utilisé pour désigner les plus anciens registres du Châtelet de Paris. Or, il était initialement prévu de travailler sur le registre des écrous du Châtelet, que vous voyez ici. Il avait pour cela fallu photographier les 220 feuillets du manuscrit aux Archives nationales, ce qui avait été rendu possible grâce à la gentillesse d'Isabelle Fouché, chargée du fonds du Châtelet de Paris, qui m'avait permis d'accéder à ce document à un moment où il n'était pas possible en théorie de le consulter. Une fois les photos prises et importées dans notre collection, nous avons donc commencé à tester Transcribus sur ce premier manuscrit, le registre des écrous. Toutefois, nous avons vite rencontré un problème dû à l'état du document. Comme vous pouvez le voir, le manuscrit a pris l'eau et le logiciel ne détectait pas de ligne dans la partie abîmée, celle après le trait noir qui vient d'apparaître à l'écran. Nous avons alors essayé de régler la luminosité, le contraste et d'autres propriétés des photos du registre des écrous, mais cela n'a pas été concluant. Le logiciel ne détectait pas mieux les lignes dans les parties abîmées du document, cela pouvait même être pire selon les réglages, alors que pour l'œil humain cela paraissait nettement plus lisible. Nous avons ensuite décidé de forcer entre guillemets le logiciel à les prendre en compte, en les dessinant manuellement avec les outils évoqués à la diapositive précédente. Toutefois, nous avons vite dû abandonner pour la simple et bonne raison que dessiner des lignes non reconnues était très chronophage. Il fallait environ 1 heure pour chaque page, et on avait estimé à 70 le nombre de pages nécessaires pour arriver au seuil de 20 000 mots, obligatoire pour créer son propre modèle et entraîner le logiciel à transcrire cette écriture. De plus, nous ne savions pas si cela servirait à quelque chose pour créer des données de formation. Étant donné que le logiciel n'avait pas reconnu les lignes automatiquement et qu'elles étaient très floues, il est possible que si nous avions continué, ces lignes non reconnues n'auraient pas été prises en compte par le logiciel pour entraîner le moteur HTR. Cela nous a également motivés à changer de manuscrit. C'est alors que nous avons commencé à travailler sur le livre rouge. Le manuscrit était déjà numérisé et dans un bien meilleur état. La reconnaissance des lignes effectuée par le logiciel était très correcte, à l'exception de quelques rares moments où il fallait en redessiner quelques-unes. Nous avons même essayé d'appliquer un modèle déjà existant, et la transcription proposée n'était pas achetée dans son intégralité comme cela pouvait être le cas pour celle du registre des écrous. Nous sommes ainsi passés d'une durée de travail de 1 heure par page pour le registre des écrous à 15 minutes environ pour le livre rouge. Ce n'est toutefois qu'une estimation grossière, n'ayant pas utilisé de chronomètre pour faire ces moyennes. Enfin, je voudrais soulever un dernier point qui me semble important à prendre en compte pour qui souhaite se servir de Transcribus. Comme je l'ai expliqué, pour l'édition d'un manuscrit, on peut se servir d'un modèle déjà existant. C'est ce que nous avons fait pour obtenir une transcription du livre rouge.
Nous nous sommes d'abord servis d'un modèle qui avait été créé à partir de sources en français, afin d'obtenir un début de transcription et ne pas avoir à réécrire chaque ligne jusqu'à atteindre le seuil des 20 000 mots. Et nous avons ensuite corrigé les erreurs, malgré tout assez nombreuses, que présentait la transcription obtenue via le modèle en français déjà disponible sur le logiciel, pour arriver enfin à créer notre modèle propre, uniquement basé sur le livre rouge et amenant de meilleurs résultats. C'est à ce moment qu'on s'est aperçu d'une limite à laquelle nous n'avions pas pensé jusque-là et qui découle de l'aspect collaboratif propre au logiciel, la question des normes d'édition. En effet, la transcription proposée par le logiciel à partir du modèle que nous avons utilisé pour créer le nôtre présentait des caractères ou des mots qu'on ne pourrait trouver dans une édition de texte médiévale française selon les normes en vigueur. Ainsi, j'ai vu des caractères tels que le A avec accent grave, qui nous permet en français moderne de différencier le A du verbe avoir et la préposition à. Bien entendu, le logiciel n'était pas capable de faire la différence et je me retrouvais confronté tantôt à un A sans accent, tantôt à un A avec accent de manière complètement aléatoire. Il m'est arrivé la même chose avec la conjonction ou et le pronom relatif ou avec un accent grave sur le u. Aussi, alors que nos normes nous imposent de mettre des accents aigus que lorsque cela est nécessaire d'un point de vue phonétique, comme pour le participe passé demandé au masculin par exemple, l'édition proposée par le premier modèle présentait les mêmes accents que ceux que l'on pourrait rencontrer en français moderne. Ainsi, le participe passé appareillé, au féminin pluriel, s'écrivait EES à la fin. Il semblerait que la personne qui avait proposé une transcription à partir de textes français et qui avait permis de créer le modèle dont nous nous sommes servis a fait une édition pour un néophyte, de sorte à rendre le texte le plus compréhensible possible, à le traduire en français moderne en quelque sorte. En dehors du fait que cela ne respecte pas les normes d'édition de textes médiévaux, cela ne semble pas présenter d'intérêt pour un logiciel comme Transcribus, étant donné qu'il ne va pas être en mesure, à partir de la syntaxe des phrases, de différencier un OU sans accent d'un OU avec accent, ou un A avec accent d'un A sans accent. Cela peut paraître un détail, mais faire ces modifications sur plusieurs dizaines de pages peut se révéler assez long. Si l'on souhaite donc créer des modèles à partir de sources en français et qu'ils soient utilisables par le plus grand nombre et en ayant le moins de modifications à faire dessus, il faut que toutes les personnes qui créent des modèles sur Transcribus respectent les normes d'édition en vigueur. Parce que bien que l'aspect collaboratif de Transcribus présente beaucoup d'avantages, l'équipe de Transcribus, qui vérifie tout de même la transcription avant de publier le modèle, ne s'occupe pas de ce genre de problème et ne fait pas office d'autorité de contrôle à la fin, du moins pour les modèles en français. Il revient donc aux utilisateurs français de Transcribus de s'accorder pour rendre plus performants les modèles proposés et issus de sources françaises. Voilà, j'ai fini. J'espère que ma présentation aura été claire et me tient à votre disposition pour tout complément d'information. Merci.